Je pense que les gens n'ont pas compris que les choses ont changé. Le président de la République demande d'abord le respect. Il parle de l'état des droits. Ça signifie qu'il faut que les lois, les règles et les normes soient respectées. Il parle de la bonne gouvernance. Ça signifie qu'on ne peut pas confondre la caisse de l'État et les poches privées. Or, à la RTNC, nous sommes dans ces conditions-là. Ce n'est pas tous les agents. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue chez Mouambi International Network dans Point de vue. Je m'appelle Alphonse Mouambi et je vous salue à partir de La Haye, aux Pays-Bas. Ce soir, nous allons vous présenter un complément d'informations sur les dossiers de la RTNC, la radio-télévision nationale congolaise, une chaîne de l'État. Comme vous le savez, vous étiez d'ailleurs nombreux à nous suivre dans ces dossiers, car nous étions presque l'unique média qui avions opté non pas de vous influencer par notre propre analyse, mais de vous faire influencer par les sources. Nous avons laissé les sources parler. Les sources de la RTNC, c'est-à-dire les travailleurs de la RTNC. Et c'est ça même notre philosophie, c'est ça même l'ADN de notre média. Nous ne sommes pas là à faire du sensationnel, nous ne sommes pas là à faire du buzz, mais nous sommes là à former et à éduquer. Ce soir, c'est un complément d'information de M. Freddy Mulumba, qui est le directeur général AI et qui a donné une interview. Nous n'allons pas vous donner l'intégrité de cette interview. Vous allez la retrouver sur notre chaîne YouTube. Ici, nous allons vous donner quelques éléments de cette interview-là qui va pouvoir vous aider à compléter votre opinion. Suivez. J'ai demandé au PCA pour qu'il y ait un conseil d'administration. Il y a eu un conseil d'administration, je suis parti déposer les listes et je me suis posé la question, mais 2100 travailleurs sur les sites de la RTNC, je ne les vois pas. Ils sont où? Généralement, on peut voir, quand on fait les calculs, ce que je vois, ça ne dépasse même pas 800 personnes. Mais comment ils ne sont pas voir 2000? C'est pour ça que je me suis adressé au PCA pour que le conseil siège. Et au conseil, nous avons eu la personne, un représentant du ministre, des représentants du syndicat, c'était d'ailleurs 3, et les administrateurs. Et moi-même, j'ai présenté la situation, j'ai dit allez lire pour que les choses soient clarifiées. Quelles sont les conclusions justement de ces rapports? Oui, je pense que les conclusions sont très claires. Il y a eu des choses qui sont passées pendant l'ancienne administration que j'ai dévoilée. Donc vous faisiez partie justement? Je ne fais pas partie de cette administration, tout est connu. D'abord la loi, les statuts de l'entreprise. La seule personne qui engage l'entreprise, c'est les DG. Ça, et deuxième chose, tout le monde sait que j'ai été exclu de la gestion. Ce n'est pas un secret. Mais si les gens ont peur qu'ils disent que je parte, ils ont peur des rapports. Parce que dans les rapports, tout est dévoilé. Dès qu'on met ces rapports sur la place publique, je pense que le peuple verra clair. On saura qui est qui. Donc, tout ça, tous ces bruits, toute cette grève, toute cette manipulation, c'est la peur de ces rapports. Je l'ai remis à l'IGF. Je pense qu'à un moment donné, on va expliquer aux gens, au peuple et au personnel ce qui se passe réellement. L'IGF est en train de travailler. Donc le rapport est très clair. Vous allez trouver des gens qui touchent beaucoup d'argent. Moi, je suis mandataire. Et dans cette situation, chacun fait son travail. Ça signifie que les journalistes, pardon, les syndicalistes défendent les intérêts des travailleurs, ce qui est normal. C'est leur job. Les mandataires sont là pour sécuriser les intérêts
de l'État. C'est ça la mission. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette boîte depuis que c'est arrivé? Honnêtement, il y a eu beaucoup d'intérêt. Un laisser-aller pendant plusieurs jours, plusieurs temps, se faisait sans problème. Et quand j'ai pris les choses en main, je ne pouvais pas accepter ça. J'ai voulu mettre l'ordre. Ça, la peur. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas accepter, monsieur le DG? Non, je dis que nous sommes dans une entreprise publique. Il y a Il y des a beaucoup règlements. d'intérêts. Vous avez dit qu'il y a beaucoup d'intérêts. Alors, qu'est-ce que vous ne voulez pas accepter? Je te prends un exemple. Les gens qui étaient habitués à prendre les publicités gratuitement, mettre l'argent dans leur poche, ils ne pouvaient accepter. Qu'on mette de l'ordre, hein, qu'on contrôle. Les gens qui étaient habitués à avoir des fictifs, quand on demande de revoir les cas de salaire, ils ne sont pas contents. Je pense que sur ce site, on ne peut pas avoir 2000 personnes. Elles sont où? Alors quand on fait les calculs, c'est à peu près 800, 700 qu'on peut voir. Et les surprises sont où? Et dès que j'ai déclenché le contrôle, voilà le problème. Et on me traite d'arrogant, c'est parce que je suis rigoureux. Les gens ne sont pas habitués à ça. C'est la rigueur que les gens ont peur.